Bonjour, bonjour, c'est Bricia Mayumbo, lifestyle et mindset coach. Et j'ai pour mission en fait d'aider ces personnes qui ont passé ou qui rencontrent en ce moment des situations difficiles, des traumas, à vraiment redécouvrir qui elles sont à l'intérieur d'elles-mêmes, guérir de ces blessures émotionnelles parce que comme je dis souvent, un père qui n'a pas été guéri, une mère qui n'a pas été guérie, ce sont des parents qui sont en fait meurtris, ce sont des parents qui ne peuvent pas donner de l'amour à leurs enfants. Je suis la Mindset Queen. Voilà comme ça, aujourd'hui, je vais te parler en fait de trois attitudes qui nous retiennent en fait pauvres. Oui, 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 trois attitudes qui nous retiennent pauvres. De quoi s'agit-il? La première attitude, et je crois que c'est l'une des plus importantes, est que nous n'avons pas de vision, nous n'avons pas de plan. Beaucoup se lèvent le matin et font juste ce qu'on appelle du suivisme. Ils se lèvent le matin, ils vont à l'école, ils se lèvent le matin, ils vont au travail, ou pire encore, ils se lèvent le matin et commencent une activité qui n'a rien à voir avec ce pourquoi ils sont venus. Laisse-moi t'expliquer. Par exemple, si tu remarques dans le quartier, tout le monde vend les champignons, tout le monde vend les parfums, ou tout le monde vend les chaussures et que cette chaussure-là se vend bien, tu vas aussi aller commencer à vendre les chaussures. Sachant bien que tu n'as même aucune envie de vendre des chaussures, aucune envie de parler avec les gens, parce que pour vendre, il faut avoir le customer service. Tu n'as peut-être jamais adressé la parole au voisin, mais comme tu veux tout d'un coup vendre des chaussures, tu as tout d'un coup envie d'aller vraiment parler aux gens, en fait. Les gens vont se dire, mais il est bizarre, tout d'un coup il parle avec nous, alors qu'il ne dit jamais bonjour. Donc tout ça, en fait, sont des choses qu'on fait par mimétisme sans s'en rendre compte, en fait. Une chose que tu dois faire, tu dois avoir un plan pour ta vie. Tu dois savoir où est-ce que tu vas. Tu dois savoir dans 5 ans qu'est-ce que tu veux faire pour ta famille, pour ta vie, pour toutes les choses que tu veux produire dans la vie en fait. C'est très important. On ne se lève pas le matin pour suivre les autres. On ne se lève pas le matin juste pour se dire, ben, je vais aller où la vie me mène. Raison pour laquelle nous sommes frustrés, raison pour laquelle nous sommes envieux, raison pour laquelle nous sommes jaloux du progrès des autres. Mais pendant que toi tu dors, l'autre peut-être n'a pas dormi. Pendant que toi tu dépenses ton argent, même si c'est 5 000 ou 2 000 euros, l'autre il économise. Qu'est-ce que tu fais en fait? Quels sont tes plans en fait? Quels sont les plans que tu as avec ton argent? Quels sont les plans que tu as avec ta relation? La dernière fois, j'ai parlé à mon Facebook Live et j'ai dit en fait que maintenant, l'une des questions que les parents devaient poser aujourd'hui, ce n'est pas qu'est-ce que tu fais dans la vie en fait, lorsque tu viens demander la main d'une femme, c'est quels sont tes plans dans 5 ans, où est-ce que tu veux amener ma fille dans 5 ans. C'est-à-dire que lorsque je te la donne aujourd'hui en 2019, dans 5 ans, qu'est-ce qu'elle va devenir en fait? Elle est censée être la meilleure version d'elle-même, tu es censé cultiver ta femme. Est-ce que tu as les plans de culture ou tu veux juste te marier parce que l'âge avance ou tu veux juste peut-être faire un pacte avec quelqu'un ou bien tu as des amis avec qui tu fais genre une concurrence, oui, on le sait, on sait de quoi on parle, on sait d'où on vient. Donc c'est ça en fait. Quels sont tes plans? Quelle est ta vision? Où est-ce que tu vois en fait? Je ne parle pas de maintenant en ce moment. Tu peux ne rien avoir maintenant, mais quels sont tes plans? Où est-ce que tu veux aller? La deuxième chose en fait qui nous mine, qui nous retient toujours vers le bas et qui nous maintient dans les stades de pauvreté, c'est que nous passons le temps à nous plaindre. Nous sommes des champions de plainte. Nous ne savons pas rendre grâce au Seigneur pour ce que nous avons déjà. Nous passons le temps à nous plaindre et regarder ce que nous n'avons pas. Tu as peut-être un petit toit, peut-être tu n'as pas la meilleure maison possible, d'accord? Là encore, parce que tu regardes la maison de l'autre, tu vas avoir la même chose que la voisine ou la même chose que le voisin. Tu vas avoir peut-être la même voiture que le voisin. Peut-être tu n'as pas les mêmes moyens ou tu n'as pas les mêmes investissements que tu as. Tu ne peux pas afford ça, comme on dit. Tu peux pas te l'offrir maintenant. Tu dois savoir remercier le Seigneur pour le peu que tu as. Parce que à celui qui a un peu et qui est remercié, le Seigneur donne encore. La gratitude est une bénédiction. Et beaucoup, en fait, ne savent pas qu'ils passent à côté de leur gratitude parce que, à côté de leur bénédiction, parce qu'ils manquent de gratitude. Donc, il faut apprendre à remercier le Seigneur pour la femme que tu as, pour le mari que tu as, pour la maison que tu as, pour le petit bricole que tu as, quel que soit ce que tu as, trouve quelque chose. Les grandes personnes qui ont réussi dans le monde, Oprah Winfrey, tous ces gens, en fait, ils font au moins chaque jour un journal de gratitude. Chaque jour, apprends à remercier le Seigneur au moins pour 5 choses. Un journal de gratitude chaque jour, au moins 5 choses. Trouve 5 choses pour remercier le Seigneur. La dernière chose, en fait, un élément, ça c'est plus qu'un comportement, c'est plus une attitude qui est vraiment grave en fait. On néglige la chose de l'autre. On ne sait pas valoriser la chose de l'autre. Un exemple très grave et très simple, lorsqu'on va louer quelque part,
On te prête quelque chose, tu vas rendre la chose pire que lorsqu'on te l'a donné. Tu sors de la maison, tu casses les fenêtres, tu casses les portes, tu casses tout. Tu ne sais pas en fait que lorsque tu deviens locataire, le Seigneur te teste en fait. Parce que le Seigneur ne te bénit qu'en fonction de ce que tu peux contrôler, en fonction de ce que tu peux manager. Si tu demandes au Seigneur une grande maison, mais l'appartement, la maison dans laquelle une chambre qu'on te donne, tu n'arrives même pas à nettoyer ça. Lorsque tu sors de là, le propriétaire qui t'a prêté son bien parce que c'est le bien de quelqu'un, tu le négliges parce que ce n'est pas ta maison. Ce sont des attitudes qui nous maintiennent dans la pauvreté. Parce que demain, après-demain, quand tu auras ta propre maison, d'accord, il n'y a pas comment dire, de garantie que tu vas bien maintenir cette maison-là. Alors, je vous dis ces attitudes. Si vous vraiment vous pensez le temps à vous contrôler, à vraiment changer ça, vous allez remarquer que beaucoup de choses vont changer en nous. Nous sommes une autre chose simple en fait. Nous sommes les premiers du jour à crier, oh, le gouvernement doit venir nettoyer par exemple la maison, il doit venir nettoyer le quartier. Nous sommes les premiers qui prenons la poubelle par exemple, qui versons dans le caniveau la saleté devant. Oublions que cette même poubelle que nous ne faisons qu'accumuler va causer par exemple des inondations. Et demain on va dire non, le gouvernement doit venir nettoyer. Ce n'est pas le gouvernement qui a jeté